Cette semaine, nous avons la parasha de Shavua, la parasha de Nitzavim, évidemment, dans laquelle se trouve une parasha qui s'appelle Parashat Tshuva. Au chapitre 30 du Chumash Dvarim, dans la parasha de cette semaine, il y a la parasha Tshuva. Évidemment, la parasha Nitzavim correspond à peu près toujours à Rosh Hashanah. C'est la parasha que l'on lit en général avant Rosh Hashanah, et donc ce n'est pas par hasard que la Torah fait apparaître ici la mitzvah de la Tshuva. Seulement, il y a deux niveaux de Tshuva. Il y a une Tshuva qui est d'ordre individuel, évidemment, à laquelle chacun doit se livrer avec ses comptes personnels. Et il y a une Tshuva qui est collective, qui a pour envergure le peuple d'Israël tout entier, même le monde tout entier. Et là, dans la parasha de cette semaine, la parasha de Nitzavim, en fait, on a mêlé ensemble les deux niveaux de Tshuva. Alors, je vous lis le texte dans un premier temps. Ve'aya ki yavou alecha kol hadvarim ha'ele habracha ve'hakelala asher natati lefanecha va'ashevota elevavecha bechol hagoyim asher idichacha Adonai Elohecha shama ve'shavta עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. Lorsque tout ceci, quand te seront survenus tous ces événements, la bénédiction ou la malédiction que j'offre à ton choix, si tu les prends à cœur au milieu de tous ces peuples, donc on est ici dans une situation où on est parmi les peuples, dispersé parmi les peuples, où t'auras relégué l'Éternel ton Dieu, que tu retournes à l'Éternel ton Dieu et que tu obéisses à sa voix en tout ce que je te recommande aujourd'hui, à toi et à tes enfants de tout ton cœur et de toute ton âme, l'Éternel ton Dieu, te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil. Et il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Alors il y a quelque chose d'intéressant parce que au début, quand cette paracha commence, il semblerait qu'il y ait un appel qui est lancé à chacun pour qu'il fasse. Non, vous n'avez pas le texte. Non. C'est dans la. Non, je sais que vous l'avez pas. Ah d'accord, je pensais que. Ah non, vous l'avez pas. D'accord. Ok, pardon. J'ai juste lu le texte de la paracha et donné sa traduction. Maintenant, on va bientôt voir le commentaire du Rav Monk. Alors, simplement, je voulais vous faire remarquer que cette paracha, qui est le chapitre 30, que vous allez entendre dans la Kriyat Torah demain, où la Torah nous parle précisément de la Tshuva, dans un premier temps, elle nous parle d'événements qui surviennent, de la bénédiction, de la malédiction qu'on peut constater, et tout ça nous arrive alors qu'on est dispersé parmi les nations. Ok. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est marqué? Veshavta ad Hashem Elokecha. Et tu reviendras tu retournes à l'Éternel ton Dieu. Tu obéis à sa voix, en tout ce que je te recommande aujourd'hui. Alors, obéir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on reprend l'accomplissement des mitzvot, on retourne à la Torah. En quoi ça consiste? Parce qu'il est intéressant que le verset d'après, en récompense de l'écoute de la voix divine, Dieu nous fait revenir de l'exil. Alors, il y a ici quelque chose d'assez logique. On est parti en exil parce qu'on n'a pas été attentif aux indications divines qui nous ont été données et par la Torah, et par les prophètes, et par les sages. À cause de ça, on est parti en exil. Le temple a été détruit, on est parti en exil. On est en exil et on se remet à entendre la voix divine qui nous indique quoi? Le chemin du retour. Elle nous indique quoi? Le chemin du retour. Vous avez entendu la définition? C'est intéressant. Le chemin du retour au niveau de l'accomplissement de la Torah,
du respect des lois ou de se remettre en chemin pour à nouveau aller à la rencontre de Dieu, parce qu'il était difficile de le trouver et rencontrer là où on était quand on est parti en exil. Et pourquoi je fais cette remarque-là? Parce qu'il est question ici d'avoir la capacité d'entendre sa voix. Regardez. Et au verset 2, Veshavta ad Adonai Elohecha, et tu reviendras jusqu'à l'Éternel ton Dieu, Veshamarta bekolo, et tu entends sa voix. Ce qui veut dire que le problème auparavant n'était pas seulement l'application formelle des lois de la Torah, mais quelque chose d'encore de plus profond. C'est qu'on n'a pas été à l'écoute de sa voix. Alors maintenant, vous pouvez prendre la feuille que vous avez reçue et qui va nous parler de cette tchouva. Lorsque tout ceci te surviendra. Nachmanide commence ses observations sur ce chapitre en disant « J'ai déjà mentionné que ce chapitre se rapporte à l'avenir, car l'ensemble de son contenu n'a pas encore joué, mais arrivera dans le futur. » C'est-à-dire que Rabbi Moshe ben Nachman, Ramban, appelé Nachmanide, a repéré dans ce chapitre-là, non pas simplement une démarche de tchouva individuelle, mais une démarche de tchouva collective qui permet la réalisation de la prophétie des prophètes qui ont prophétisé à tout Israël qu'à la fin des temps surviendra le grand tikkun. Il y aura la grande réparation. Ou, comme a dit tout à l'heure David, on sera sur le chemin du retour. On sera sur le chemin du retour à beaucoup de niveaux. Il est clair que aussi on aura réparé les fautes qui ont fait que malheureusement on a dû partir en exil. Et le premier et le deuxième. Le premier dont on ne s'est d'ailleurs pas encore remis. Et le deuxième qui s'est rajouté. Mais plus que cela, on sera à nouveau attentif à la voix divine. Et cette voix-là nous lancera un appel, et cet appel nous ramène sur notre propre terre, c'est-à-dire qu'elle nous ramène à nous-mêmes. Parce que quand on faute, on s'écarte de soi-même. Quand on va en exil, on s'oublie soi-même. On s'écarte et on finit par s'oublier. Et quand surgissent des événements qui nous ramènent à nous-mêmes, les bénédictions, et des fois malheureusement le contraire, comme on a pu le constater, alors on finit par à nouveau entendre cette voix, qui est une voix qui s'adresse à Israël de façon permanente. Comme il est marqué à la fin de Pirkei Avot, que la voix qui s'est fait entendre au Sinaï, où Akadosh Baruch Hu s'est adressé à nous en nous disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte pour que tu deviennes le peuple qui soit capable de n'avoir qu'un Dieu, de ne pas avoir d'idole, de ne jamais mépriser en prononçant son nom de façon vaine, de ne jamais oublier sa présence. » Parce que si on prononce le nom de Dieu en vain, ça veut dire qu'en réalité, on n'accorde pas de véritable valeur à sa présence. Et que, etc. Vous connaissez les 10 paroles qui nous ont été dites au Sinaï. Alors là, Kadosh Baruch Hu nous avertit qu'à la fin des temps, on sera à nouveau à l'écoute de cette voix-là. Cette voix-là s'est fait entendre. Mais on était tellement loin de nous-mêmes qu'on n'était plus capable d'entendre cette voix elle-même. Parce que cette voix, à qui elle s'adresse? À Israël. Et quand Israël oublie qu'il est Israël, alors il ne peut pas entendre la voix qui s'adresse à Israël. Est-ce que vous avez compris? C'est une logique simple. Quand Israël oublie qu'il est Israël,
C'est pas que la voix ne se fait pas entendre, elle se fait entendre, mais à qui elle s'adresse? À Israël. Et quand on oublie qu'on est Israël, alors on ne peut pas entendre la voix qui s'adresse à Israël. Et c'est pour ça que 3 fois par jour, quelle est l'injonction la plus importante qu'on donne à un juif? Shema Israël. Hey, quoi? Écoute, tu es Israël. Écoute, tu es Israël. Shema, quoi? Israël. Ah, Israël. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se retrouve, et évidemment se retrouver, ça veut dire aussi retrouver toutes les lois que notre identité implique, alors dès qu'on se retrouve, on retrouve cette voix qui s'adresse à Israël, puisqu'on a retrouvé cette identité d'Israël. Et donc on trouve facilement le chemin du retour. Et du retour, c'est et au niveau individuel et au niveau collectif. Le Zohar dit, de même qu'Israël n'a pas pu accomplir cette tchouva collective et individuelle jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, et la preuve que cette tchouva n'a pas été complètement réalisée, même s'il y a des gens qui ont fait tchouva, il est clair que de tout temps, on a trouvé des gens qui se sont repentis de leurs fautes, qui ont fait tchouva. Mais cette tchouva n'a pas été complétée par une tchouva collective. Parce que si la tchouva collective avait été atteinte, il est clair que Israël aurait trouvé le chemin du retour. Le retour, traduction en hébreu, tchouva. C'est la même chose. Et étant donné les conséquences du repentir, le Zohar dit, de même qu'Israël n'a pu accomplir cette tchouva collective et individuelle jusqu'ici, étant donné les conséquences du repentir, qui sont notées ici, mais ne se sont pas encore réalisées, Dieu reviendra avec tes captifs, il aura pitié de toi et te rassemblera à nouveau d'entre tous les peuples, parmi lesquels le Seigneur t'aura dispersé. On sait que les douleurs de l'avènement du Mashiach sont comparables aux douleurs de l'enfantement. Or, les douleurs de l'accouchement interviennent au 9e mois accompli. Mais il arrive aussi, souvent, qu'une femme n'éprouve les douleurs qu'un seul jour, au début du 9e mois. Il en est de même pour les douleurs de l'avènement du Mashiach. Même si Israël ne les éprouve qu'un seul jour, après avoir commencé à subir les épreuves de l'exil, c'est comme si elles lui avaient été infligées tout au long de l'exil. Mais entre-temps, on a vu que ces douleurs se sont prolongées. Et l'accouchement est long et difficile. Peut-être même qu'il va falloir d'ailleurs donner un zirouz. Vous savez ce que c'est qu'un zirouz? Non. Il me manque le médecin. Non, pas du tout. La piqûre qui vient accélérer l'accouchement. Non. Comment ça s'appelle? Quand on donne une piqûre pour activer l'accouchement. Ça porte un nom. En ivrite, ça s'appelle zirouz. Les arrêts, ça veut dire activer. Nachmanide et Rabbeinu Bechaye souligne encore la sentence de Rabbi Yossé, selon laquelle le Mashiach ne viendra que lorsqu'il n'y aura plus d'âme dans le gouffre, l'espace où se trouvent les âmes des personnes non encore créées. D'où l'importance de faire des shidduchim. Parce que pour que le Mashiach puisse parvenir, non seulement il faut passer par les douleurs de l'enfantement, mais il faut que les femmes aussi accouchent de toutes les âmes qui doivent être présentes au moment de la venue du Mashiach. Ces âmes proviennent de la multiplicité des possibilités d'incarnation d'âmes créées d'après le nombre des 10 sphirotes et des innombrables canaux qui interviennent dans les 10 sphirotes. Le Mashiach ne pourra venir que lorsque le gouffre qui contient toutes ces neshamot sera vide de ce potentiel d'âmes qui, après leur incarnation, seront purifiées et admises devant l'Éternel. En d'autres termes, ce qu'il veut dire là, ce sont des notions un peu profonde et un peu cachée, c'est que le Ham Israël doit retrouver sa stature de peuple. Une stature de peuple, c'est quand tous les membres sont là. C'est pas seulement une quantité, c'est pas seulement une définition de nombre, de quantité. C'est aussi que chacun de nous constitue une
des parties d'un des membres de la collectivité. Et il faut une shlemut pour ça. C'est comme quand est-ce que l'embryon va naître, c'est quand l'embryon aura pris entièrement forme. Et que quand il naîtra, on aura devant soi la forme d'un homme complet, qui aura tous ses membres. Baruch Hashem. Il ne lui manquera pas quoi que ce soit. Quand il est suffisamment mûr et qu'il a toute la forme de ce que doit avoir un homme et qu'il possède tous les membres, alors il est prêt à naître. C'est à la fin du 9e mois et c'est là que ça se passe. Eh bien, il en est de même pour la Géoula. Le Mashiach doit rencontrer, il est un roi, mais il doit rencontrer un peuple qui a toute sa forme, qui a tous ses membres, auquel rien ne manque. Alors c'est ce que nos sages nous transmettent de façon un peu cachée et déguisée, par des notions un peu profondes, c'est que le Mashiach ne peut apparaître que quand ce roi peut être à la tête d'un peuple. Mais le peuple, c'est un homme. C'est comme la façon que un homme peut représenter toutes les valeurs que l'on peut trouver dans le monde. Il a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, il a des mains pour agir, il a des jambes pour marcher, il a une tête pour réfléchir, etc., etc. Il a la capacité de parler, il a la capacité de penser. Il en est de même pour le peuple. Le peuple, c'est un homme, mais à un niveau national. Et ce peuple-là doit avoir la totalité de ses membres. Et il doit être complet, parfait. Et c'est pour ça que quand on parle du fait que la venue du Mashiach est accompagnée de douleurs qui sont comparées à l'enfantement, c'est pas une parabole. C'est vrai. Parce qu'il y a l'accouchement d'un individu, d'un bébé, et il y a l'accouchement à la fin des temps du peuple d'Israël en tant qu'homme parmi les nations qui cherchent à trouver en elle un peuple qui ait la capacité de révéler complètement l'image divine qui doit se révéler non seulement au niveau individuel, mais au niveau collectif. Yosef? Si on n'a pas la capacité de constituer cette personnalité morale, cet homme, cet homme-là qui est le peuple d'Israël. Si on n'a pas cette capacité-là, il n'empêche que ça c'est pour anticiper la venue du Mashiach. Mais quoi qu'il en soit, d'après ce que j'ai compris, même si on ne réussit pas dans cette démarche, il y a une date limite à laquelle le Mashiach vient malgré tout. Maintenant, je vais vous dire que... Je pose une question. Non, très bien, mais cette autre remarque est très importante. Alors, je vais vous dire, il est clair que l'accouchement se fait avec l'âge voulu de l'embryon. Mais l'accouchement se fait aussi avec l'aide du médecin, de la sage-femme, ok, qui à un moment donné vont intervenir pour faciliter cet accouchement. Maintenant, a priori, il y a quelque chose de très paradoxal qui va se passer. Pourquoi? Parce que quand on veut précisément que l'accouchement arrive, on voudrait que les douleurs soient plus fortes. Eh oui. C'est-à-dire, quand les douleurs ne sont pas très fortes, on lui dit, bon, retournez chez vous. Alors, au début, on est décontenancé. Quoi, vous me dites, vous m'envoyez chez moi pour avoir des douleurs plus fortes. Vous comprenez? Et des fois, on agit même dans le processus pour que, précisément, la pression soit plus forte et que l'accouchement se fasse. Ce que je veux dire par là. Alors, je vais expliquer, en fait, deux choses. Qu'est-ce que nous, on a comme rôle à jouer dans cette affaire et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait dans cette affaire. Alors, ce que nous, on a comme rôle à jouer dans cette affaire, c'est que notre propre travail personnel, on est la veille de Rosh Hashanah, la veille de Aseret Yom Teshuvah et la veille de Yom Kippour.
En réalité, on est en train de parfaire les cellules qui constituent les membres de la collectivité d'Israël. Ces membres-là, comme je disais tout à l'heure, pour que l'accouchement se fasse, personne ne veut que l'embryon apparaisse avant que tous les membres soient parfaits. On est bien d'accord? On ne serait pas très content. Si on se dépêche de faire naître l'enfant et qu'il n'a pas encore fini d'être, il n'est pas à terme, comme on appelle, et que ses membres ne se sont pas terminés, on dit non, c'est pas le moment d'accoucher. Et c'est pour ça que des fois les médecins sont inquiets quand ils ont le sentiment qu'une femme risque d'accoucher avant terme. Pourquoi? Parce que les poumons ne se sont pas encore suffisamment développés, qu'il manque à l'enfant le développement de certains organes. Et on dit non, écoutez, si vous pouviez attendre encore, ça nous ferait plaisir. Alors ne bougez plus, restez immobile, de façon à ce qu'on puisse gagner encore quelques semaines, de façon à ce que quand l'embryon va apparaître, il sera complètement mûr. Et nous constituons une partie de ses membres, chacun de nous. Chacun peut dire qu'il est en fait une cellule de ses membres. Donc, par notre propre tchouva, par notre propre travail, auquel nous nous investissons, en réalité, on est en train de parfaire la forme donc de la collectivité d'Israël, ce qui permettra à l'enfant de naître plus vite. Et oui, si les membres sont déjà complétés, alors il peut naître. Alors des fois, vous savez qu'il y a des gens qui sont... Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui sont un peu nerveux, ils voudraient que ça se termine. Mais ils ne comprennent pas qu'un accouchement avant terme, c'est dangereux. On ne gagne pas toujours à l'affaire. Si l'embryon, si le fœtus naît au bout de 6 mois seulement, il est en danger le bébé. C'est pas facile. Alors, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que grâce à l'intervention du médecin, de la sage-femme, etc., alors on arrive à faire progresser l'accouchement de telle façon que l'enfant naisse et qu'on s'occupe de lui, et que des fois même on le met sous couveuse pour compléter le temps qui manque. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a la responsabilité de ça. Comment il fait ça? Par des événements qui viennent compléter le travail qui n'aura pas été fait. C'est-à-dire qu'il est évident qu'il est préférable qu'une femme soit enceinte pendant 9 mois d'affilée, qu'elle accouche à terme, ni avant ni après. C'est clair. Mais des fois, il y a besoin, pour des raisons, parce que toutes les grossesses ne se passent pas de la façon la plus simple et la plus facile, et que des fois il y a des situations qui font qu'il faut intervenir, alors Akadosh Baruch Hu, effectivement, intervient. Ça consiste en quoi, son intervention? Ça consiste à nous amener à accoucher de la Géoula, c'est-à-dire de la collectivité d'Israël, et que le bébé vive comme il faut quand même. Et ça, Akadosh Baruch Hu donc peut prendre aussi la responsabilité de ça, en provoquant des situations et des événements que d'abord les gens se réveillent et que les gens disent il faut c'est ce qu'on fait avec le chauffard, ce que j'ai expliqué ici le matin après la tefila. Pourquoi on sonne du chauffard? Pour dire aux gens, vous savez, c'est Rosh Hashanah. Ouais, on a oublié. Ben, il vaut mieux pas oublier que c'est Rosh Hashanah. Vous savez, maintenant, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, tous les jours, on va dire aux gens, vous savez quoi? C'est très proche. Ah ouais, on a oublié. Ben non, il vaut mieux pas oublier parce que c'est bientôt Yom Kippour. Vous comprenez tout ça? C'est en fait des indications données pour dire, vous vouliez dire quelque chose, Youssef? Non, tout de suite après, vous avez un peu répondu à la question que j'allais vous poser. Vous avez dit, Akadosh Baruch Hu va participer à provoquer des événements qui font que, pour cette partie de Bnei Israël qui ne se sentent pas concernés. Alors là, moi, la question était, est-ce que la partie qui se sont concernés, qui joue ce rôle, suffit pour amener la Géoula?
La Géoula est la Géoula de la collectivité d'Israël. Non, ça ne suffit pas. Mais non, ça ne suffit pas. C'est comme si vous disiez, est-ce que ça suffit que le bébé ait des mains, il n'ait pas de pieds? Ça ne marche pas. Non, impossible. Maintenant, il est évident qu'il y a une responsabilité de ceux qui sont déjà conscients. Il est évident que ceux-là peuvent participer, peuvent être associés, peuvent œuvrer. Et ce qu'ils n'arrivent pas à faire, Akadosh Baruch Hu va compléter. Mais il n'y a pas une demi-géoula. Il ne peut pas y avoir. Cette idée-là erronée, c'est une idée d'ailleurs qui fait commettre des erreurs graves en pensant qu'il n'y a qu'une partie d'Israël qui va être, que la Géoula va concerner. C'est impossible. C'est-à-dire qu'une partie qui joue le rôle pour l'ensemble. Il y a une partie qui joue le rôle pour l'ensemble si elle prend la responsabilité de l'ensemble de la collectivité et qu'elle prend comme rôle de traîner avec elle toute la collectivité. C'est le sipour. Prenons l'exemple de notre sortie d'Égypte. Ok, on était 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, il y avait des gens qui, étaient à de l'avant, il y avait des gens qui étaient en arrière. Ok, mais quand et d'ailleurs Amalek, qui l'a attaqué Amalek? Les retardataires. Et alors, mais c'est tout le peuple d'Israël qui est allé se battre contre Amalek. On a dit, c'est votre problème. Vous êtes resté à l'arrière, vous êtes en retard. C'est pas ça. Tout le monde est responsable. Comme je disais, c'est important de savoir. La collectivité d'Israël a une forme. Elle est bien, ça existe, je ne rigole pas. La collectivité d'Israël a la forme d'un homme. C'est un homme. Il y a une tête, il y a des bras, il y a des jambes, il y a des oreilles, il y a des yeux, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui font, il y a des gens qui agissent, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui étudient, et il y a des gens qui se battent. C'est notre forme, on est tout Israël. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça prend du temps. La raison pour laquelle ça prend du temps, c'est parce que l'embryon doit prendre forme. C'est la loi du retour, c'est la loi du retour de la collectivité, et pas seulement de l'individu. Et je dirais quelque chose de plus, c'est le jour, c'est le moment où il faut le dire, c'est aussi quelque chose qui est en train d'engager le monde entier. Le monde entier, malgré lui, avec tout ce qu'il est, et ce à quoi il essaye d'échapper, il ne peut pas échapper. La Géoula d'Israël va être la Géoula du monde entier, avec tout ce que ça veut dire. Tous les changements, toutes les révolutions qui vont apparaître, les nouvelles formes de pensée qui vont se dégager. Ceux qui sont en haut vont être en bas, ceux qui sont en bas vont se retrouver en haut. Tout ça va arriver. Tout ça va arriver. C'est phénoménal de voir ça. Je vous assure, ce matin, j'étais au Kotel. J'étais sidéré de voir les Japonais, pas des Juifs, avec des kippots sur la tête, prier avec une ferveur devant le Kotel, et chacun demandait à son ami de le photographier en train de mettre un pétek dans le Kotel. Je ne sais pas si vous rencontrez, arrivé du Japon pour être photographié et avoir une photo en train d'être avec la kippa sur la tête, mettre un pétek dans le Kotel. Mais à quoi on est arrivé? On est en train de passer une révolution. C'est une révolution mondiale. Et vous devriez voir avec quel respect. Il y en a, il a pris un livre, et c'est un livre de Teilim. Évidemment, il ne connaissait pas les caractères. Il a commencé à le feuilleter comme ça. Alors l'autre, il a mis sa main sur le Kotel, il lui dit, photographie-moi avec la main sur le Kotel. Des gens qui débarquent du Japon. On est en train de voir quelque chose se passe dans le monde. D'un côté, c'est le Rocher, et de l'autre côté, il y a des gens qui sont en train de découvrir la vérité la plus totale. C'est fini. Vous avez déjà vu quelqu'un se mettre sa main sur la statue de la liberté et se faire photographier, en train de prier sur la statue de la liberté. Comprenez? Quelque chose qui se passe. Alors d'un côté, évidemment, les Rechaïm Mishtolelim, mais d'un autre côté, est en train de se mettre en marche
une nouvelle phase de l'histoire qui va tout changer, toutes les données vont être changées. Mais pour que le monde puisse s'organiser autour de quelque chose de vrai, d'authentique, de tzodek, de yachar, de juste, de bon, de droit, il faut qu'il y ait un peuple qui ait toute sa stature et qu'il fasse apparaître dans sa vie individuelle et collective. Et Akadosh Baruch Hu ne peut pas nous faire de rabais. S'il veut que son monde réussisse et soit sauvé, Akadosh Baruch Hu ne peut pas nous faire de remise. Impossible. Parce qu'on ne pourra pas précisément amener le monde qui est d'un côté en train de se déchaîner dans une richoute, mais phénoménale. Une richoute phénoménale. Maintenant, soit le Tov triomphe, soit le monde disparaît. On est maintenant à qui tout double. Soit le mal triomphe, chas v'shalom, et alors c'est la fin du monde, soit le Tov se réveille, et la richoute disparaît définitivement. On est à qui tout double. Mais pour ça, il y a besoin d'un peuple qui tienne les règles. Bêtard. Mais c'est clair. Non, plus que ça. Dans l'adversité, on va pouvoir faire sortir. Florence, vous avez plus que raison. L'apparition de la richoute, c'est enfin l'éruption de la maladie. Jusqu'à présent, la maladie, elle était sous-jacente. Maintenant, c'est l'éruption. On est en éruption. Et ça fait apparaître. Et alors, le médecin, il peut identifier enfin la maladie. Tant qu'il n'y a pas d'éruption, non, revenez, madame, on ne sait pas ce que vous avez, ce que votre bébé a. Ok? Mais une fois que l'éruption est déclarée, on dit c'est la rougeole. On sait quelle est la maladie. Tant qu'il n'y a pas d'éruption, on ne sait pas quoi. Il a l'air pas, il a un peu de fièvre, il est mal, il est un peu fatigué, etc. Mais en réalité, tout est sous-jacent. Et puis voilà que l'éruption apparaît. Alors maintenant, on sait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Aujourd'hui, en Syrie, on a les Russes officiels. Ils reconnaissent, c'est officiel. Il y a les Russes, il y a les Iraniens, il y a les Syriens, il y a le Daesh, il y a le Hezbollah, il y a... Bon, sympa. Ils sont tous là. Il ne manque plus personne à l'appel. Maïe. Yetov. Shana Tova.